Bienvenue dans ce récit palpitant qui vous plongera au cœur d'une situation de crise aérienne exceptionnelle, entre peur et professionnalisme. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment un équipage héroïque a transformé ce qui aurait pu être une tragédie en une leçon de sang-froid et d'expertise aéronautique. À l'aéroport international de Seattle-Tacoma, le soleil brillait et les voyageurs s'affairaient dans le terminal, impatients d'atteindre leur destination. Parmi eux se trouvaient les 176 passagers et les 6 membres d'équipage qui se préparaient à embarquer sur le vol 558 d'Alaska Airlines à destination de San Diego. Sous le soleil, le Boeing 737-900ER, véritable bête de somme des airs, se tenait prêt à la porte d'embarquement, promettant un voyage sans encombre et sans incident. Personne ne se doutait que ce vol de routine allait bientôt se transformer en une épreuve intense, mettant à rude épreuve la sécurité aérienne et le sang-froid de l'équipage. À 7h36, le vol 558 décollait de la piste, s'élevant dans le ciel bleu-azur. Le ronronnement familier des moteurs, une symphonie rassurante de puissance et de précision, berçait les passagers d'un sentiment de normalité, tandis qu'ils s'installaient dans leur siège. La montée initiale se fit en douceur et l'excitation d'une nouvelle aventure emplissait la cabine. Cependant, cette tranquillité fut de courte durée. Au-dessus de la ville animée, une légère secousse commença à résonner dans le fuselage de l'avion. Ce fut d'abord une faible vibration, à peine perceptible au milieu des bruits habituels du vol. Pourtant, tel un murmure dans une pièce silencieuse, elle s'amplifia progressivement, attirant l'attention des passagers. Alors que le vol 558 poursuivait son ascension, les vibrations subtiles se transformèrent en un frémissement plus perceptible et inquiétant. Les passagers de la cabine échangèrent des regards inquiets, leur excitation initiale cédant la place à une appréhension grandissante. Le bourdonnement autrefois rassurant des moteurs semblait désormais porter une note dissonante, laissant présager un problème potentiel. Dans le cockpit, l'équipage dirigé par le capitaine John Miller, un pilote chevronné fort de plus de 20 ans d'expérience, était parfaitement conscient des vibrations inhabituelles. Avec un professionnalisme serein, ils lancèrent une série de vérifications pour diagnostiquer la source du problème. Leur formation et leur expérience leur avaient inculqué l'importance de rester calme sous pression. Si cette histoire de survie en plein vol vous captive, n'hésitez pas à vous abonner maintenant et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses d'incidents aériens qui ont changé l'histoire de l'aviation. Votre soutien nous permet de continuer à produire ce contenu de qualité. L'équipage savait que même des anomalies apparemment mineures pouvaient potentiellement dégénérer en problèmes plus graves. Alors que le vol 548 approchait de 910 mètres d'altitude, la situation prit une tournure dramatique. Les vibrations subtiles se transformèrent en violentes secousses, secouant la cabine et semant la peur parmi les passagers. Le bourdonnement autrefois réconfortant des moteurs fut désormais ponctué d'une série de détonations et d'un rugissement assourdissant. Dans le cockpit, les instruments s'allumèrent, les voyants d'alarme clignotant avec urgence tandis que la source du problème devenait terriblement évidente. Une panne catastrophique du moteur gauche. Le capot moteur s'était détaché, arraché par les forces immenses en jeu. Cette panne critique exposait le fonctionnement interne du moteur à un environnement impitoyable, compromettant considérablement sa capacité à générer de la poussée. La cause de cette panne soudaine fut plus tard identifiée comme étant une pale de soufflante endommagée, probablement due à l'ingestion d'un corps étranger au décollage. Au milieu du chaos et de la peur qui s'emparait de la cabine, l'équipage du vol 558 d'Alaska Airlines fit preuve d'un sang-froid et d'une expertise exemplaire. Le commandant Miller, d'une voix qui ne trahissait aucune panique, annonça calmement aux passagers qu'il rencontrait un problème technique mineur et qu'il retournerait à l'aéroport international de Seattle-Tacoma. Son calme était une présence rassurante face à l'inconnu. Tandis que le commandant Miller tenait les passagers informés, son copilote effectuait avec diligence la liste de contrôle d'urgence. Chaque action était délibérée, chaque décision était fondée sur leur formation approfondie et leur connaissance des systèmes de l'avion. L'une des décisions les plus cruciales prises par l'équipage fut de réduire immédiatement la puissance du moteur endommagé. En gérant avec précaution le moteur restant, ils purent garder le contrôle de l'avion et entamer le processus de retour vers Seattle. À 9000 mètres d'altitude, la peur et l'incertitude jetèrent un voile sur les passagers. Les violentes secousses, le rugissement assourdissant du moteur endommagé et la vue du capot détaché s'envolant dans les nuages en contrebas créèrent une scène de pure terreur. Pour beaucoup, ce fut un moment où la fragilité de la vie et la possibilité bien réelle d'une catastrophe s'imposèrent brutalement. Certains passagers ont poussé des cris d'horreur, les yeux écarquillés par la peur, tandis que d'autres s'accrochaient fermement à leurs proches, cherchant du réconfort dans leur étreinte. Le personnel de cabine, formé à ce genre d'urgence, est intervenu avec professionnalisme. Leur calme et leurs paroles rassurantes ont contribué à apaiser la panique grandissante.
Ils ont expliqué aux passagers les procédures d'urgence, veillant à ce que les ceintures de sécurité soient bouclées et que les masques à oxygène soient facilement accessibles. Parmi les passagers à bord du vol 558, ce jour-là se trouvait Greg Anderson, un homme d'affaires de Seattle. Il a raconté plus tard cette expérience pénible, décrivant le moment où il a entendu un grand bruit sec suivi de la violente secousse de l'avion. « J'ai cru que c'était la fin », a-t-il confié lors d'une interview après l'incident. Mais l'équipage a fait preuve d'un sang-froid remarquable. Leur professionnalisme nous a tous sauvés. Le moteur endommagé étant sécurisé et l'avion stabilisé, le commandant Miller et son équipage se concentrèrent sur la tâche la plus cruciale. Retourner à l'aéroport international de Seattle-Tacoma aussi vite et en toute sécurité que possible. Le vol retour fut tendu, chaque minute semblant une éternité, tandis que passagers et équipages retenaient leur souffle espérant le meilleur mais se préparant au pire. Le contrôle aérien, alerté de l'urgence, libéra la voie pour le vol 558, lui donnant la priorité sur tout autre trafic aérien. Les équipes d'urgence se dépêchèrent d'intervenir, leurs gyrophares dessinant un chemin d'urgence sur le tarmac en contrebas, attendant l'arrivée de l'avion. La tension dans le cockpit était palpable, mais l'équipage resta concentré, leur voix calme et mesurée. Ils communiquaient avec le contrôle aérien et se préparaient à l'atterrissage difficile qui les attendait. Alors que le vol 558 approchait de la piste, les passagers se préparaient à l'impact, suivant scrupuleusement les instructions de l'équipage. Le commandant Miller, utilisant toute son expérience et son expertise, guida l'avion endommagé vers la piste avec une précision remarquable. Lorsque les roues touchèrent le sol avec un léger bruit sourd, un soupir collectif de soulagement parcourut la cabine. Les passagers éclatèrent en applaudissements, un mélange de gratitude et d'émotion les submergeant. L'avion s'immobilisa finalement sur la piste, les équipes d'urgence se précipitant vers lui pour assurer l'évacuation en toute sécurité. Grâce au professionnalisme et au sang-froid de l'équipage, aucun passager ne fut blessé lors de cet incident qui aurait pu tourner au drame. L'incident du vol 548 d'Alaska Airlines a donné lieu à une enquête approfondie du National Transportation Safety Board, NTSB. Cette enquête visait à déterminer la cause profonde de la panne moteur et à prévenir de tels incidents à l'avenir. Les enquêteurs ont ratissé la piste et ses environs à la recherche de débris susceptibles d'avoir été ingérés par le moteur. Ils ont examiné le moteur endommagé en détail, reconstituant méticuleusement la séquence des événements ayant conduit à sa panne. Le capot détaché récupéré dans une zone résidentielle proche de l'aéroport a fourni des indices cruciaux. L'enquête a révélé que la panne moteur était due à une aube de soufflante endommagée qui s'était fracturée sous l'effet de la fatigue. Le stress répété des opérations aériennes avait finalement provoqué la rupture de l'aube affaiblie, entraînant la panne catastrophique observée sur le vol 558. Cette découverte a conduit à une série d'inspections supplémentaires sur des avions similaires à travers le monde, révélant plusieurs cas de fissures naissantes qui ont pu être réparées avant qu'elles ne provoquent des incidents similaires. L'incident du vol 548 d'Alaska Airlines a rappelé brutalement l'importance de la sécurité aérienne et la nécessité d'une amélioration continue. Si l'atterrissage en toute sécurité témoignait de la compétence et du professionnalisme de l'équipage, l'incident a mis en évidence des vulnérabilités potentielles dans la conception et les procédures de maintenance des moteurs. Suite à cet incident, la Federal Aviation Administration, FAA, a émis une série de recommandations visant à prévenir de tels incidents. Ces recommandations comprenaient des inspections renforcées des pales de soufflantes, en particulier celles ayant subi des dommages par impact, et le développement de techniques d'inspection plus avancées pour détecter les fissures de fatigue à un stade précoce. L'industrie aéronautique a réagi rapidement aux recommandations de la FAA. Les compagnies aériennes ont mis en place des protocoles d'inspection plus rigoureux, investissant dans des équipements et des formations de pointe pour garantir l'intégrité de leurs moteurs. Les fabricants de moteurs ont également revu leurs procédures de conception et de test, incorporant des matériaux plus résistants et des systèmes de détection des anomalies plus sophistiqués. L'incident du vol 538 d'Alaska Airlines a également conduit à une révision des procédures d'urgence et de la formation des équipages. Les simulateurs de vol ont été mis à jour pour inclure des scénarios similaires permettant aux pilotes de s'entraîner à gérer de telles situations critiques. Les compagnies aériennes ont renforcé leur programme de formation, mettant l'accent sur la gestion des ressources en équipage et la prise de décision en situation de crise. Aujourd'hui, plusieurs années après cet incident, l'aviation civile est plus sûre grâce aux leçons apprises et aux améliorations mises en œuvre. Les passagers qui embarquent à bord d'un avion peuvent avoir confiance dans les systèmes de sécurité robustes et les équipages hautement qualifiés qui veillent sur eux. L'incident du vol 548 d'Alaska Airlines reste un rappel puissant de la façon dont le professionnalisme, la formation et la présence d'esprit peuvent transformer une situation potentiellement catastrophique en un atterrissage sûr, préservant ainsi des vies et renforçant la sécurité aérienne pour tous.